Sananda, la famille n'a pas de dette pour arriver, canalisé par Vania Rodrigue. Chers fils et filles de la planète Terre. Je suis Sananda. Une fois de plus, c'est avec une grande gratitude que je peux venir ici. Je vais poursuivre avec le sujet que j'ai abordé hier. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé la question. Nombreux sont ceux qui se sont demandé, que dois-je faire effectivement pour aider un frère ? Dans votre monde, dans votre société, tout a été bien planifié pour le plus grand bien de ceux qui tiennent les rênes de la situation. Chaque fin d'année, on était censé vous dire que j'étais né. Je ne m'étendrai pas sur ce mérite ici et maintenant. C'est une croyance déjà répandue, ancrée je dirais, dans vos esprits et même dans vos cellules. Ce ne serait pas à moi, ici et maintenant, de vouloir mettre fin à tout cela. Je voudrais juste une réflexion, pourquoi tant de manipulation autour d'un rendez-vous ? Je dirais qu'il s'agit plus d'une dette commerciale que spirituelle, car peu se souviennent de ce qui est effectivement célébré, à savoir ma naissance dans ce monde. Mais ce n'est pas le sujet de notre conversation. Dans la continuité de ce que j'ai dit hier, l'objectif est maintenant d'avancer vers l'égalité, d'avancer vers l'allègement de la souffrance et de la faim. On a beaucoup dit que la planète n'avait pas assez de nourriture pour tout le monde, c'est un mensonge. Les terres de la planète sont là, il suffit de faire pousser de la nourriture. Pas une nourriture vivante, une nourriture où le cœur bat, mais une nourriture qui vient du cœur de Gaïa. Y a-t-il un intérêt ? Non, il n'y en a pas. Il y a un intérêt à éliminer de plus en plus d'espaces verts, mais pas à générer de la nourriture, de la bonne nourriture, énergétiquement parlant. Mais revenons à la date de ma naissance, pourquoi tout ce faste ? Pourquoi ne décorez-vous vos maisons qu'à cette période de l'année ? Pourquoi ne pas les décorer toute l'année ? Parce que vous avez été encouragé à décorer, à préparer mon arrivée, en l'occurrence ma naissance. La planète est illuminée, je ne vais pas dire que ce n'est pas un beau spectacle. Oui, c'est beau, mais est-ce que cela vous profite à vous et à Gaïa ? Je dirais non, car la consommation d'énergie connaît des pics stratosphériques, et qui en profitent ? Ceux qui détiennent le pouvoir de l'énergie elle-même, dans ce cas l'électricité. Je ne condamne pas la date, je commente simplement tout ce qui a été mis en place pour que cette date existe. Et au fil du temps, diverses actions ont été créées autour de cette date. Et je vous demande, qui a faim, qui a seulement faim en ce moment, qui n'a faim que pour manger à cette période de l'année ? C'est ce que beaucoup de gens pensent. Cette date approche, alors tout le monde se prépare à faire des dons aux personnes dans le besoin. Et le reste de l'année, que mangent ces gens ? Donc, je voudrais que vous réfléchissiez un peu. Pourquoi seulement à cette date ? Parce qu'à cette date, les familles se réunissent, souvent uniquement par protocole, parce qu'elles se parlent à peine à l'heure du dîner, où je suis censé être assis là, à partager avec tout le monde. Mais les cœurs sont serrés, les cœurs sont tristes, en colère. Mais tout le monde est là pour faire la fête, ironiquement avec ma présence. Votre posture est intéressante. Alors pourquoi les réunions ne peuvent-elles pas se tenir toute l'année ? Faut-il que je sois né pour que les familles se réunissent ? Doit-il utiliser une date créée par vous, pour que tout le monde se réunisse autour d'une table ? J'aime à penser que non. La famille, comme son nom l'indique, est un rassemblement de personnes apparentées ou non, qui se réunissent de temps en temps pour se soutenir, s'aimer, parler et rire ensemble. Pas seulement pour le plaisir d'un protocole, où la grande majorité des personnes, qui suivent par le mal de ce qu'elles ont vécu cette nuit-là. La nourriture n'était pas bonne, les vêtements d'un tel étaient affreux, la réception était affreuse. Et où est l'esprit du grand jour ? Où était l'amour que je dégageais à cette table à l'heure du souper ? Apparemment, je n'ai pas pu atteindre la grande majorité, car personne ne parle cœur en fait parce que j'étais à table. Vous m'appelez souvent et je m'assieds à la table, mais vous m'ignorez. Vous ne m'ignorez pas dans le sens de ne pas faire attention à moi, vous m'ignorez dans le sens de ne pas émaner l'amour que je mets sur cette table. Les sentiments autour de la table du dîner sont variés, des plus élevés aux plus mesquins. Alors où est ma présence à cette table ? Je dirais que non, car je ne m'assiedrai jamais à une telle table. Vous pouvez même m'appeler, je bénirai votre table mais je ne m'y assiedrai pas. Car pour que je puisse m'asseoir à cette table, il est nécessaire que chacun émane de l'amour, que chacun reçoive l'énergie que je transmets à cœur ouvert. Mais cela se produit rarement. Vous vous réunissez seulement à cause du protocole.
Je voudrais donc que vous réfléchissiez à ce que cette date fait naître dans votre cœur. Pour beaucoup, la joie de recevoir des cadeaux. Les pensez-vous à ceux qui n'auront rien? L'échange de cadeaux est-il un facteur important à cette date? Mais est-ce pour tout le monde? Je dis non, la grande majorité ne recevra rien. Puisqu'il n'y a même pas assez à manger, comment y aura-t-il assez pour les cadeaux? Beaucoup me demanderont peut-être, est-ce important d'échanger des cadeaux à cette date? Je dirais non, que si ma naissance était célébrée correctement, ce serait un moment mondial d'unité entre tous, où chacun se tiendrait la main dans une même pensée, et serait reconnaissant pour tout ce qu'il a reçu. Ce serait la célébration de ma naissance. Mais comme la date existe depuis longtemps, je n'aurai aucun moyen, pour l'instant, de la modifier. Et puis je vous demande à nouveau, que faites-vous pour ceux qui n'ont jamais reçu de cadeaux? Vous échangez des cadeaux coûteux, mais vous êtes incapable d'offrir un petit cadeau à ceux qui en ont besoin. Je dirais donc que dans tout cela l'hypocrisie règne en maître. Vous vous occupez de la faim pendant cette période de l'année, le reste de l'année vous pouvez mourir de faim. Parce que personne ne se souvient, ils ne se souviennent que de cette date. Pourquoi? Le reste de l'année, les gens hibernent? Ils ne mangent pas? Ils ne mangent qu'à la fin de l'année? Je voudrais donc que vous y réfléchissiez. Je comprends que vous ne pourrez pas changer le monde, mais si chacun d'entre vous faisait un petit geste en cette date festive que vous avez créée, tout le monde serait heureux, nous pourrions tous célébrer cette date avec de l'amour dans le cœur, et non avec la tristesse de ne rien avoir à manger ou à recevoir. Et que faites-vous à ce sujet? Comment vous comportez-vous? J'insiste donc sur ce sujet, la faim, car il est pressant, il est urgent. Qui détermine qui aura faim, au fond, c'est chacun de vous. Tout le monde est coupable, pas seulement vos gouvernements. Tout le monde est coupable. Parce que j'insiste encore une fois, si chacun faisait sa part, il n'y aurait pas de faim. Si tout le monde ne gaspillait pas, ne jetait pas de la bonne nourriture, il n'y aurait pas de faim. Mais chacun d'entre vous le pratique quotidiennement, à quelques exceptions près. C'est cela, aimer son prochain, mes frères et sœurs. Quand j'ai dit « aime ton prochain comme toi-même », est-ce que vous respectez cette phrase? Non, parce que vous ne vous aimez pas encore vous-même pour pouvoir aimer votre prochain. Le jour où vous vous aimerez profondément, vous parviendrez à aimer votre prochain sans distinction. Alors faites chacun votre part, pas seulement aujourd'hui, pas seulement en cette date festive, mais tout le temps. Apprenez à voir l'autre comme un frère, et non comme un étranger. Et j'insiste, ne jugez pas. Beaucoup ouvrent la bouche et disent « Je ne donnerai pas parce que tu ne sauras pas comment l'utiliser, tu ne sauras pas comment en profiter. » Donc vous avez déjà déterminé pour vous-même, que vous avez raison, vous ne donnerez pas parce que vous ne saurez pas ce qu'il fera. Vous l'avez jugé et condamné à continuer comme il est, et vous avez apaisé votre culpabilité, car vous avez une raison de ne pas donner. C'est ça? Donc, j'insiste encore, vous ne serez pas le juge. Lorsque vous faites un don, lorsque vous répondez à la fin de quelqu'un, pas une fois de temps en temps, mais toujours, alors oui, je dirais que vous faites votre part. Maintenant, que celui qui reçoit sache en profiter, ou non n'est plus votre problème, il récoltera ce qu'il plante. Vous êtes si nombreux à ne pas faire de dons, parce que vous ne savez pas comment l'autre va recevoir, ce qu'il va faire. Ce n'est pas votre problème, ce sera leur choix. Alors faites-le. Que chacun d'entre vous fasse sa part. Ne jugez pas celui qui va recevoir, parce que si vous donnez en jugeant, ne donnez pas, restez comme vous êtes, parce que lorsque vous donnez et jugez, c'est encore pire que lorsque vous ne donnez pas. Alors donnez avec votre cœur, donnez en pensant à ce dont cet être humain a besoin dans son ensemble, pas seulement pour ce jour-là, pas seulement pour cette heure-là. L'analyse doit être beaucoup plus profonde, il doit y avoir un engagement de votre part pour aider. Il ne s'agit pas d'une aide sporadique. Ceux qui ont faim tous les jours, ceux qui ont faim ne mangent pas seulement aux dates de fête, ils mangent tous les jours. Et ce n'est pas à vous de les juger sur les raisons qui les ont amenés à cette situation. C'est à vous de faire votre part. C'est l'essence même de la sagesse. Et si chacun fait sa part, beaucoup de choses s'amélioreront. Parce que celui qui a faim ne pense pas, celui qui a faim ne vit pas, celui qui a faim a de la haine, celui qui a faim tue pour manger. Je ne justifie pas cela, je dis seulement quelle est la réalité. Ainsi, si chacun fait sa part, beaucoup de choses changeront dans le monde dans son ensemble.
Alors réfléchissez, réfléchissez beaucoup, que faites-vous effectivement pour votre voisin? Est-ce que vous comblez la faim de quelqu'un? Je dirais que les vêtements et le travail sont essentiels. Si vous avez la possibilité de collaborer à cela, faites-le, mais tout le monde ne l'a pas. Maintenant, tout le monde peut satisfaire sa faim, car celui qui a faim partage le peu qu'il gagne avec celui qui a faim et qui s'en moque. Et vous, ça vous intéresse? Savoir que vous avez une assiette pleine de nourriture, et que vous finissez par en jeter la moitié, alors que tant de personnes sont affamées? Alors, pensez-y. Mais ayez toujours dans vos cœurs l'absence de jugement. L'important est que vous le fassiez. Ce qui sera de l'autre côté n'est plus votre problème. Il en va de même pour le pardon. Vous demandez pardon et, ce faisant, vous vous libérez d'un énorme fardeau de sentiments, et il appartiendra à l'autre de vous pardonner. Maintenant, s'il ne vous pardonne pas, ce n'est plus votre problème, c'est le sien. Alors pensez toujours comme ça. Faites le mieux que chacun de vous puisse faire, peu importe comment l'autre recevra ou agira. Donnez sans juger. Je vous laisse ici de nombreux éléments de réflexion, et je le ferai encore longtemps. Ce sont des points d'enseignement pour la 5e dimension. Non, personne n'aura faim là-bas car tout le monde aura droit à tout. Êtes-vous prêt pour ça? Donnez de la nourriture à qui en demande, à qui en veut? Ou allez-vous maintenir la mentalité que non, seuls ceux qui le méritent le reçoivent? Alors, commençons à changer les esprits. Allons-nous apporter l'amour et l'égalité pour tous? Je l'espère vraiment. Canalisé par Vania Rodrigue. Traduit du portugais pour Message Céleste, http, Message Céleste. Partagé par Message Céleste, http, Message Céleste.